Bienvenue dans cette capsule d'histoire qui s'insère dans le chapitre La Méditerranée antique, les empreintes grecques et romaines, et plus particulièrement la partie consacrée à la cité démocratique d'Athènes et à son empire maritime. Commençons tout d'abord par définir une cité-État. Alors ce qu'on nomme la cité athénienne dans l'Antiquité, et notamment au 5e siècle avant Jésus-Christ, c'est un ensemble de personnes vivant sur un territoire, ici d'environ 3000 km², qu'on appelle l'Attique. Ce territoire est composé d'une ville, Athènes, ainsi que des territoires ruraux situés à sa périphérie. On note également la présence d'un port situé au Pirée. Enfin, signalons que les habitants et les habitantes de ce territoire sont régis par des lois communes. Voici donc la définition que l'on peut retenir pour la notion de cité-État. Si l'on élargit le territoire étudié à l'ensemble de la Grèce, on constate qu'il est divisé en de nombreuses cités-États, toutes politiquement autonomes. Notons toutefois l'existence de deux grandes alliances militaires, les cités de Milet, par exemple, Mytilène, Chios ou encore Larissa, font partie, avec Athènes, de la Ligue de Délos, tandis que celles de Corinthe, de Thèbes, de Mécène, etc., sont alliées avec Sparte au sein de la Ligue du Péloponnèse. Les autres cités grecques demeurent neutres. Revenons à la cité athénienne pour en examiner la population. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes compte un peu plus de 300 000 habitants qui sont divisés en 4 grandes catégories. Les esclaves représentent plus d'un tiers de la population. Ces personnes ne sont pas libres mais appartiennent à leur maître. Les métèques forment environ 12% de la population. Ce sont des étrangers libres vivant sur le territoire de la cité. Beaucoup sont des marchands, issus notamment d'autres cités grecques. Les femmes et les enfants des citoyens, avec 110 000 habitants, représentent à peu près un tiers de la population athénienne. C'est en tout cas l'estimation qui en est faite pour le 5e siècle avant Jésus-Christ. Ils sont libres, mais dépourvus de droits politiques. Enfin, les quelques 40 000 citoyens représentent 12% de la population de la cité. Ce qui les différencie des autres habitants, c'est surtout leurs droits. En effet, ils sont à peu près égaux entre eux. Ils peuvent notamment participer à la vie politique de la cité, ainsi que défendre leur cité en cas de guerre. Notons bien que ces droits sont en même temps des devoirs. Enfin, voyons quelques éléments du contexte historique à Athènes. Notre étude concerne Athènes à l'époque classique, c'est-à-dire au 5e et au 4e siècle avant Jésus-Christ, c'est-à-dire de -500 à -300 à peu près. La démocratie est instaurée à partir de la fin du VIe siècle, notamment grâce aux réformes mises en place par Clisthène, un homme politique et citoyen athénien. Au début du Ve siècle, Athènes participe, avec de nombreuses autres cités dont Sparte, aux guerres contre l'empire perse voisin, suite aux deux victoires grecques de Marathon, sur terre, et de Salamine, sur la mer. Athènes fonde la Ligue de Délos. Il s'agit au départ d'une alliance militaire destinée à se protéger contre une nouvelle attaque des Perses. Le principal autre conflit du 5e siècle avant Jésus-Christ oppose toutefois Athènes à Sparte au cours de la guerre du Péloponnèse. Cette guerre du Péloponnèse est perdue par Athènes et elle met fin à la Ligue de Délos. Le personnage marquant au cours de ce 5e siècle avant Jésus-Christ est sans aucun doute Périclès, l'un des hommes politiques les plus influents de son époque. Si la démocratie athénienne perdure jusqu'à la fin du IVe siècle, Athènes perd peu à peu de son influence sur les autres cités grecques après la guerre du Péloponnèse. À partir de 338 avant Jésus-Christ, elle est même de plus en plus soumise à l'autorité de la Macédoine, ainsi d'ailleurs que les autres cités grecques. Cette Macédoine, dirigée notamment par Alexandre le Grand, et Athènes perd de son indépendance politique en 322.